un athlète afro-américain d'un état ségrégationniste comme porte-drapeau au JO? Attends un peu, je t'explique. Ce gars-là, c'est Rafer Johnson, un décathlonien américain qui a établi le record du monde de la discipline dans les années 50, en pleine guerre froide. Rafer, il vient du Texas, au sud des États-Unis, dans une époque où il fait pas bon être noir dans les États du Sud. Même si l'esclavage a été aboli il y a déjà un moment, les lois de Jim Crow maintiennent une ségrégation raciale systémique dans certains États. Les Noirs ne peuvent pas s'asseoir sur les mêmes bancs, pas aller dans les mêmes écoles, etc. Du coup, en 1960, alors que les luttes pour les droits civiques des Afro-Américains sont les plus intenses, c'est surprenant de voir Rafer Johnson, un noir américain, comme porte-drapeau de la délégation américaine aux Jeux de Rome. Pourquoi associer le visage d'un athlète noir comme symbole d'un pays où les discriminations sont encore importantes? Ben justement, si la ségrégation est maintenue aux États-Unis, on n'a pas trop envie de le montrer au monde entier. Surtout parce qu'il y a un nouveau continent où les pays deviennent gentiment indépendants à ce moment-là, où les Américains aimeraient bien mettre le grappin avant leurs concurrents soviétiques, l'Afrique. Cependant, comment séduire les Africains si dans notre propre pays, les populations noires sont discriminées? Dans les années 50 à 70, les États-Unis vont utiliser les athlètes afro-américains pour améliorer leur image internationale et se rapprocher des pays africains. Voilà pourquoi Rafer Johnson se retrouve à porter haut les couleurs d'un pays qui, pour l'instant, ne lui accorde que peu de droits. Pour en savoir plus sur l'utilisation des athlètes afro-américains par les États-Unis durant la guerre froide, tu retrouveras ces 2 épisodes sur tes plateformes d'écoute. Sportivement vôtre, ciao.